Bonjour tout le monde, Marc Ouimet, École de criminologie. Bienvenue à ce nouveau cours rapide sur la sélection de cas. Donc, il y a une deuxième version qui est plus avancée pour les gens qui seraient à un niveau supérieur. Le cours ici euh, est au niveau environ de la première année universitaire. OK. Donc, je vous rappelle que mes vidéos sont en quelque sorte, c'est une série de vidéos qui porte sur SPSS, la partie application SPSS de l'analyse statistique. On a des vidéos sur les choses de base, la gestion des données, des choses plus avancées. En jaune ici, on va retrouver les types d'opérations qu'on va faire constamment avec SPSS, soit de la sélection de cas, de la création de variables ou de calcul d'échelle. Donc, ça, c'est les trois principales manipulations de données qu'on va faire avant d'entreprendre les analyses statistiques comme telles, donc fréquence, qui carré, test de moyenne, etc. Donc, aujourd'hui, on va parler de sélection de cas. Qu'est-ce que la sélection de cas, puis pourquoi on a besoin de ça? Euh, on a besoin de sélection de cas parce qu'il est rare qu'on analyse tous les cas d'une base de données. On reçoit une base de données dans le cadre d'un projet de recherche où on a des données administratives. On veut rarement prendre tous les répondants. On va chercher à homogénéiser un peu les répondants. Je vais revenir là-dessus. On va parler ensuite des sous-ensembles, des opérateurs, et on va aller regarder un fichier de données. On va faire une sélection simple, une sélection avec deux variables. Puis on va voir la procédure split qui nous permet de bypasser un peu la sélection de cas. Quelques informations de base plus théoriques sur les sous-groupes, les sous-ensembles. Si on s'intéressait à tous les gens qui ont des animaux domestiques, des chiens et des chats, bien, on pourrait dire qu'il y a trois types de personnes. Il y a les gens qui ont des chiens seulement, il y a des gens qui ont un chat seulement, puis il y a les gens qui ont et le chien et le chat. Donc, si je voulais faire des analyses chez les pet owners, je devrais faire des choix. Est-ce que je prends juste un groupe? Est-ce que je prends juste l'autre? Si je voulais comparer les propriétaires de chiens aux propriétaires de chats, moi, ma façon de travailler serait de prendre juste les 6 versus les 4. Donc, ceux qui ont les deux, je les exclurais. Donc, si on fait tout le temps des sous-ensembles, ça permet d'avoir un groupe plus homogène aussi. Si on regarde le graphique du bas, si on a un ensemble de sujets, E, on pourrait prendre tous les répondants de la base de données, ou on pourrait prendre juste les A en rouge, ou on pourrait prendre juste les B, ou on pourrait prendre juste les A, mais je ne veux pas de B, ou les B sans A, ou ceux qui sont A et B. Donc, il y a plein de possibilités. Ça va nous permettre donc la sélection de choisir vraiment l'échantillon que je veux pour avoir un groupe homogène, un groupe ciblé. Par exemple, je fais une analyse de victimisation, peut-être que je veux juste les personnes âgées, mais je ne veux pas les personnes âgées qui vivent en établissement, je veux les personnes âgées qui vivent à la maison. Donc, ça va me permettre de choisir un sous-ensemble de gens sur lesquels je veux faire mes analyses statistiques. Ça me permet aussi de retirer des individus atypiques. Donc, la sélection me permet d'enlever ceux qui ont des revenus trop élevés ou ceux qui ont des valeurs extrêmes ou des choses comme ça. C'est avec la sélection qu'on va retirer les valeurs extrêmes. OK. Pour faire de la sélection, il faut comprendre les opérateurs, donc booléens qu'on appelle. Donc, essentiellement, le et le ou. Donc, et ou, ce n'est pas la même chose. OK? On va voir avec des exemples tantôt. Et les principaux opérateurs relationnels que vous connaissez, c'est égal ou plus petit que, LT, less than, plus grand que, GT, greater than, ou il y a aussi plus petit ou égal, less or equal en bas, greater or equal. Donc, mais on peut se débrouiller avec les trois premiers assez facilement.
Donc, c'est des opérateurs que vous connaissez. Voyons qu'est-ce que ça peut avoir l'air. Supposons que j'ai une base de données, puis j'ai des hommes. Dans ma base de données, j'ai des hommes, des gens qui vont de 12 à 97 ans. J'ai des hommes, des femmes, des autres. J'ai des gens qui ont de l'éducation secondaire, cégep, université. J'ai des gens qui ont des revenus. Ils ont déclaré leurs revenus. Ça va de 0 à 500 000 par année. Par exemple, moi, je dis, moi, je vais faire une étude, une analyse sur les hommes, les jeunes hommes peu scolarisés et pauvres. Ben, ça va m'obliger à sélectionner en fonction de prendre la variable âge et qui sont les jeunes. C'est à moi de le définir, mais on pourrait dire, je vais prendre les jeunes de 18 à 25, les gens de 18 à 25. Je vais prendre les hommes, donc âge en 18 à 25 et le fait d'être un homme et le fait d'être éducation secondaire et le fait de gagner moins que 25 000. Donc, je vais me retrouver avec un sous-ensemble de sujets, peut-être quelques centaines de personnes, ou 25, ou 100, whatever, qui sont résultats du filtre de 4 variables. Je pourrais aussi dire, ah, mais moi, je veux, oui, les jeunes hommes peu scolarisés ou les jeunes hommes pauvres. Un peu différent. Donc, ce n'est pas tout à fait le même nombre d'individus que je vais avoir. Donc, pour sélectionner ces gens-là, je devrais chercher les gens qui ont entre 18 et 25, qui sont des hommes, et qui sont l'éducation secondaire ou petits revenus. Donc, j'ai et, puis un ou. On va voir comment on fait ça dans SPSS. OK. Donc, je quitte ici. On va aller dans un fichier SPSS. On va voir ici un fichier très simple. C'est des adolescents. C'est un échantillon international d'adolescents sur lequel on va revenir à plusieurs reprises. J'ai gardé quelques variables pour les fins de la démonstration d'aujourd'hui. J'ai les variables pays. Quel est le pays de résidence du jeune? Quel est son niveau de scolarité? Quel est le genre du répondant? Est-ce que les parents sont toxicomanes? Est-ce que les parents sont violents? Est-ce que le jeune a déjà séché ses cours, donc fait l'école buissonnière, foxé ses cours? Est-ce que le jeune a commis un geste de délinquance? Donc, toute chose, on commence tout le temps par faire une analyse de fréquence. C'est la première étape qu'on va faire dans chaque fois qu'on fait de l'analyse de données. Et je vais mettre ici toutes mes variables là. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait ça vite. Il y en a qui cliquent un par un, mais on peut, en enfonçant Shift avec la souris, prendre un bloc. Je mets ça là, je fais OK. J'ai ici des fréquences de mes variables. Donc, premièrement, la première variable, c'était le pays. Donc, je dois prendre une feuille de papier parce que je me dis, je vais prendre, moi, pour l'analyse que je veux faire, je veux les pays, disons, mon étude va porter chez les jeunes de l'Europe de l'Ouest. Je ne veux pas tous les jeunes de l'échantillon, je ne veux pas les jeunes hongrois ou les Russes, ce n'est pas l'Europe de l'Ouest, je ne veux pas, etc. Je vais prendre seulement, je ne veux pas les Américains, je veux les jeunes d'Europe de l'Ouest. Qu'est-ce que l'Europe de l'Ouest? C'est les pays. Donc, on va voir une carte, on va sur Wikipédia, Europe de l'Ouest. Bon, donc ça voudrait dire qu'en termes de pays, qui est la variable pays, je vais prendre le pays, et là j'écris ça, le numéro 2, 4. Le Danemark, ce n'est pas un pays de l'Europe de l'Ouest, dans ma compréhension, c'est plus un pays du Nord. Donc, Danemark, Norvège, Suède, ce n'est pas vraiment l'Europe de l'Ouest, ni la Finlande. Par contre, Netherlands, 8. Et tous les autres, Autriche, Germany, Suisse, France, hein, Portugal, Chypre, Italie, Espagne, ça s'arrête là. Donc, 8 à 17. Ça, c'est les pays que je vais sélectionner parce que je veux avoir les pays d'Europe de l'Ouest.
Ce que je vais sélectionner sur l'année scolaire, j'ai des jeunes, c'est l'année scolaire, ils sont-tu en 7e année, 8e année, qui correspondrait au Québec à secondaire 1, 2, 3. Donc, la plupart des jeunes sont en secondaire 1, 2, 3, puis je pense que c'est une bonne idée. Je pose des questions, je fais une étude sur whatever, de me concentrer sur un groupe de jeunes qu'on va appeler premier cycle du secondaire, donc 7, 8 et 9. Fait qu'on va se dire année SCO, SCO, donc 7, 8 et 9, ou on pourrait dire plus petit que 10, ou plus petit ou égal à 9. L'un ou l'autre. Le genre du répondant, je vais prendre pour le moment les garçons et les filles. Je vais m'intéresser au fait d'avoir des jeunes qui ont des parents toxicomanes, donc parents toxicomanes 1, et ou des parents violents 1. Et la variable dépendante qui m'intéresse, c'est ici la variable indépendante, excusez-moi, est-ce qu'il y a un impact entre le fait de sécher ses cours et de commettre de la délinquance? Donc, je garde ces variables-là. Fait qu'on répète, on va prendre les jeunes d'un certain nombre de pays. On va prendre les jeunes en bas de grade 9 et moins. Et moins. Puis on va prendre les jeunes qui ont les parents sont consommateurs ou les parents sont violents. Comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, je sais à partir de mes codes ici, qu'est-ce que je vais devoir demander dans ma sélection. By the way, si je n'ai pas fait l'option ici, allez voir dans mes vidéos SPSS, il y a un fichier qui s'appelle, il y a une vidéo qui s'appelle Options à faire absolument. Je veux avoir mes codes pour savoir le code de pays et le code ici à sélectionner. Pour sélectionner, on va aller utiliser la commande qui s'appelle, je pense qu'on ne le voit pas ici. Encore, il me manque un petit morceau. Sélectionner des observations. Et là, j'ai plusieurs choix. Toutes les observations, ça, c'est quand je veux reprendre tous mes sujets. Et généralement, c'est la condition logique. C'est la seule chose qu'on va utiliser. On n'échantillonne jamais, on ne prend jamais un échantillon, ni une plage. Notez toutefois, ici, on va revenir sur la question du filtre. Est-ce qu'on filtre les cas non sélectionnés ou on les supprime? Donc, on peut choisir l'un ou l'autre. Généralement, on va les filtrer parce que je ne veux pas éliminer les autres cas de ma base de données. Si je supprime les observations non sélectionnées, ceux qui ne correspondent pas à mon critère vont être exclus. Donc, à éviter parce qu'on peut perdre le fichier. On peut faire une erreur, puis sélectionner, et puis là, on n'a plus de cas. Normalement, en fait, tout le temps, on va y aller avec si. Bon, si je voulais sélectionner les garçons, ben, ça serait facile, là. Je ferais sélectionner genre égal à 1, puis c'est tout. Je ferais poursuivre, puis là, j'aurais sélectionné les garçons ou les filles, qu'est-ce qui est 1. Donc, je vais y aller pour le fun. Je fais une sélection genre égal 1, poursuivre. Je fais OK. Et je fais ici ma fréquence de genre. Ben, il va me rester que les 1, les garçons. Si je veux sélectionner les filles, je vais retourner à sélection des observations. Genre égale, je pense que c'était 0 pour les filles, 1 pour les garçons. Poursuivre. OK. Et là, je fais une fréquence. Tu sais que je devrais avoir que les filles. Donc, tout ce que je vais faire dans ma base de données va être fait seulement pour les cas, on peut le voir ici, qui sont des filles, parce que ce sont les filles qui sont actives. Les gars ne sont pas à ce moment-là dans l'analyse. Toute analyse que je fais un test de moyenne, un qui carré. Tout ce que je vais faire par la suite ne sera fait que chez les garçons. Jusqu'à temps que je retourne à sélectionner les observations et je fasse ici prendre toutes les observations.
Quand je fais ça, je vais me retrouver avec tous mes sujets qui sont revenus actifs. OK. Si je veux faire la sélection dont je parlais tout à l'heure, donc sélectionner des observations avec les critères que je voulais utiliser tout à l'heure, on avait dit, ben, je veux avoir le pays égale 2, et là, je peux utiliser les petits trucs comme ça. Ça, c'est « et ». Ça, c'est « ou ». P égale 2, ou pays égale 8, ou pays égale 9, etc. Ou, là, je pourrais faire une parenthèse. C'est un peu compliqué, parce que ça va être long, faire 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ou pays est plus grand que 9 et pays est plus petit que 17. C'est assez compliqué déjà, là. Mais en fait, je voulais choisir le pays. Tantôt, si vous reculez tantôt, j'avais dit je veux le code 2 et 8 à 17. Donc, si j'ai les 2, j'ai les 8, j'ai les 9, j'ai les 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je veux les 17 en fait, donc ce serait plus petit que 18. On va essayer, voir. J'ai fait ma sélection. Je vais maintenant faire une fréquence du pays. Et je devrais avoir juste les pays pour lesquels je voulais faire mes analyses, donc les pays de l'Europe de l'Ouest. Donc, on peut voir que les pays du Nord n'y sont plus, puis les pays du bloc de l'Est, là, la Russie, la Pologne, n'y est plus non plus. Donc, ça, c'est une première sélection un peu compliquée, je vous le donne. J'ai le pays 2, le pays 8, le 9, puis j'aurais pu continuer, pays égale 10, pays égale 11, pays égale 12, pays égale 13. Bon. Mais supposons qu'on a dit aussi, ah, mais je voulais aussi prendre les plus jeunes. Je ne voulais pas tous les répondants. On avait dit qu'on voulait l'année scolaire, donc les 7, 8, 9e niveau scolaire. Donc, on va faire « et », puis on pourrait ici mettre année scolaire, donc c'était la variable année scolaire. On a dit 7, 8, 9, donc plus petit que 10. Plus petit que 10. Donc là, je me retrouve à avoir une sélection de pays, un peu compliqué, et une sélection d'années scolaires plus petit que 10, donc je vais garder seulement les plus jeunes. On va y aller avec « Poursuivre ». Nos cas sont filtrés, bien entendu. Et là, je vais refaire ma fréquence, mais je vais rajouter ici le pays et plus l'année scolaire. Année scolaire. Et là, donc, je devrais avoir juste les pays de l'Europe de l'Ouest et les jeunes qui ont secondaire 1, 2, 3. Donc, mon échantillon total final va être 29 864 répondants. Je vais travailler avec ce sous-ensemble-là tout le temps. Donc, peut-être tout mon article scientifique va porter chez ces jeunes-là. Donc, on rappelle, l'échantillon portait chez les jeunes de l'Europe de l'Ouest seulement, étant en secondaire 1, 2, 3. Donc, en 11, 12, 13 ans. Ça exclut les plus vieux, ça exclut les autres pays. C'est ça mon échantillon, 29 864 sujets. Donc, tant que je ne reviens pas à ma sélection, ben, tout ce que je vais avoir, c'est, ici, on voit tous les cas qui ne sont plus présents.
bien évidemment, parce que ce sont tous les cas américains. Mais si je tombe dans Netherlands, la plupart des cas sont actifs. En Autriche aussi, il y avait assez peu de pluvieux de secondaire 4 et 5. Donc, il y en a sûrement là ici qu'on va trouver des gens barrés. On a vu ici. En Italie, j'avais des jeunes de grade 10, donc 10e, 11e, 12e, on ne les voulait pas, sont exclus. Donc, tout ce que je vais faire comme analyse statistique, si je fais un qui carré, par exemple, un tableau croisé entre le fait de faire de l'école buissonnière, excusez-moi, et d'être délinquant, va être fait chez combien de sujets? Bien, il va être fait chez 29 741. C'est ça mon échantillon. Donc, ce n'est pas les 35 000 du début. Mon échantillon dans l'étude, c'est les 29 000 qui répondent aux critères. Donc, on peut voir qu'il y a une relation ou pas entre le fait de sécher ses cours et j'aurais pu peut-être ici demander, évidemment, d'avoir des statistiques un peu plus intéressantes et d'avoir les statistiques de qui carré et de phi. On va voir ça dans le qui carré et d'avoir dans mes cellules les lignes. Ça va me permettre de dire que ici, les jeunes qui ne font pas l'école buissonnière sont délinquants dans 32 des cas. Les jeunes qui font l'école buissonnière sont délinquants à 63 Donc, il y a une relation très forte et significative entre un phi de 0,26, on va voir que c'est fort, une relation très forte entre mes deux variables, donc pour mon échantillon. OK. Dernière chose, si je voulais faire, et on demande ça parfois dans les travaux à l'université, faire l'analyse séparément pour les garçons et les filles. Bon, donc je me dis, je dois faire l'analyse, faire un tableau avec les statistiques, les pourcentages et tout chez les gars, et un tableau chez les filles. Bien, je pourrais utiliser la même logique. Donc, retourner à ma sélection d'observation et rajouter ici et genre égale 0. Ça, c'était les filles. Donc, si je fais ça et je fais OK, je vais avoir des analyses qui vont être faites chez, disons que je refais mon qui carré. Ce qui carré-là va être fait chez les filles. Il y a 14 992 filles. Tout ce que je vais faire porte chez les filles. Donc ici, je peux calculer mes pourcentages, calculer mon phi, etc. Faire toutes mes analyses, mes tableaux, ma régression multiple chez les filles. Puis là, j'ai dit, ah, j'ai fini. Je vais aller retourner, puis je vais le faire chez les garçons. Donc, je retourne à sélectionner des observations. Et là, je vais mettre pour les garçons, c'était genre égale 1. Donc, poursuivre. OK. Et là, je fais mon analyse statistique et je n'ai plus le même nombre de cas. Je suis rendu chez des garçons. À ce moment-là, je refais mon truc. J'ai 14 704 garçons. L'analyse est faite. On peut voir que la relation elle est plus faible, etc., etc. Donc ça, c'était une façon de procéder, c'est d'aller dans la sélection de cas et de sélectionner des observations et de mettre la variable qui nous intéressait pour faire une analyse là, comparative selon le sexe, par exemple. Il y aurait une autre façon de s'y prendre. On peut enlever ça. Donc, je reviens ici, j'ai tous mes sujets. Si je fais une fréquence du sexe, on va voir que je suis revenu aux garçons et aux filles. Donc, 15 000 filles, 14 000 garçons. Il y a une procédure qui s'appelle, juste à côté de sélectionner, qui s'appelle scinder un fichier. Donc, scinder un fichier, ça nous permet de demander à SPSS de faire des analyses séparément pour les hommes et les femmes. Donc, on va y aller, scinder un fichier. Que l'on choisisse l'un ou l'autre, ça ne change rien. Moi, en général, je prends lui et je mets ici le genre. Donc, SPSS va mener les analyses séparément en fonction du genre.
allons-y voir ce que ça va donner. Si je fais une analyse ici, une fréquence, disons, de la délinquance, on peut voir ici, dans ce tableau-là, que SPSS a dit, je vais faire ma fréquence chez les filles. Donc, on a 1535 filles. 31% sont délinquantes. Chez les garçons, on a 14 782 et 48% sont délinquants. Donc, toutes les analyses que je vais faire vont être faites pour les deux groupes. On ne s'inquiète pas ici là, des cas ambigus puis des valeurs manquantes. Donc, si je fais mes carrés, tableau croisé, je vais faire le même tableau croisé que j'ai fait tantôt. Et SPSS va le faire ici, faire le qui carré, donc 56 chez les filles, et il va refaire le qui carré chez les garçons, puis il va me donner en bas une signification chez les filles, puis une signification chez les gars, et finalement un phi chez les filles et un phi chez les gars. Donc ce point 24-là, c'est le même que j'ai eu tantôt avec la sélection. Donc c'est juste qu'avec split, il va faire, si on split en fonction du genre, puis je demande une régression, bien, il va faire la régression chez les gars, puis après, il va faire la régression chez les filles. Donc, tout est fait, c'est comme si je sélectionnais les gars, je renais mes analyses, puis ensuite, je sélectionnais les filles et je renais mes analyses. OK. Donc, et pour revenir à enlever, quand je dis, ah, j'en veux plus de split, je veux faire tout le monde, vous retournez à scinder le fichier, puis vous dites analyser tous les cas, ne plus créer de groupe. OK. Puis là, tout ce que je vais faire, je vais être revenu avec tous mes sujets. Voilà ce qui complète la formation de base sur la sélection de cas. Je vous remercie.